Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Présomption de démission. Quelles règles pour le salarié protégé ? En créant la procédure de démission présumée en cas d'abandon de poste, le législateur a omis d'envisager la situation du salarié protégé, dont le contrat de travail ne peut pas être rompu par l'employeur sans autorisation préalable de l'inspection du travail. La Cour d'appel de Paris a ainsi été amenée à prendre position sur le sujet. Elle a jugé qu'un employeur ne pouvait pas se passer de l'autorisation préalable de l'inspection du travail avant de présumer qu'un salarié protégé a démissionné. À notre sens, il paraît logique de solliciter cette autorisation à l'expiration du délai dont dispose le salarié pour expliquer son absence, pas avant. Reste qu'une décision de la Cour de cassation serait bienvenue car des questions pratiques demeurent. Deuxième sujet de notre JT. La novation d'un contrat de travail en mandat social doit être claire et non équivoque. Un salarié peut être nommé président de la SAS dans laquelle il exerce ses fonctions de salarié. Dans ce cas, il peut cumuler son contrat de travail avec son mandat social si toutes les conditions du cumul sont remplies, à savoir des fonctions techniques distinctes, une rémunération spécifique et un lien de subordination à l'égard de la société. À défaut de remplir toutes les conditions du cumul et en l'absence de volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin au contrat de travail, ce dernier est suspendu le temps de l'exercice du mandat social. C'est ce qu'est venu rappeler la Cour de cassation dans cette affaire. Un salarié d'une SAS a été nommé président de cette dernière un an après le début de son contrat de travail. La société a par la suite été mise en liquidation judiciaire. Il est alors licencié pour motif économique. Il demande au Conseil des prud'hommes la reconnaissance de sa qualité de salarié et les sommes qui lui sont dues à ce titre pendant la durée de son mandat social. Le Conseil des prud'hommes et la Cour d'appel rejettent ces demandes au motif que son contrat de travail avait été nové en mandat social à compter du jour de sa nomination en qualité de président, car il n'exerçait plus de fonctions techniques distinctes du mandat social et que sa désignation dans les statuts comme président pour une durée indéterminée démontrait l'intention novatoire de son contrat de travail en mandat social. La Cour de cassation annule la décision de la Cour d'appel qui n'a pas recherché la volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin au contrat de travail en raison de l'exercice du mandat social. Troisième sujet de notre JT. Secret professionnel. Les consultations adressées par un avocat à son client sont couvertes par le secret professionnel. L'administration fiscale ne peut établir une imposition ou justifier un redressement en se fondant sur le contenu de tels documents, sauf si le client remet lui-même au vérificateur les courriers qui lui ont été adressés par son conseil. La procédure est irrégulière si les correspondances litigieuses ont été transmises sans l'accord de l'intéressé. Néanmoins, le juge de l'impôt doit s'assurer que le redressement trouve bien son fondement dans ladite correspondance et non dans d'autres renseignements dont l'administration aurait eu, par ailleurs, connaissance notamment dans le cadre de l'échange d'informations entre États.